Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. J'ai aujourd'hui comme invitée Madame Manon Morin, coordonnatrice au Carrefour familial Hochelaga. Bienvenue. Merci. Oui, ça va bien? Ben oui, vous? Oui, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Carrefour familial Hochelaga? Le Carrefour familial Hochelaga, en fait, c'est un organisme communautaire qui existe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis environ 43 ans. On s'en va sur notre 44e année, en fait. Donc, c'est un organisme communautaire avec plusieurs volets là, Oui. à son compte. Donc, vous arrivez à 44 ans d'existence? Oui, oui. 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 En fait, le Carrefour, ça a débuté dans une cuisine. C'est des parents qui se regroupaient puis qui jasaient de différentes difficultés, qui vivaient ensemble. Puis là, il y avait des enfants qui étaient à côté. Et éventuellement, de fil en aiguille, se sont partis un peu greffés à ça avec les sœurs de la Miséricorde, si je ne me trompe pas, là, Oui. qui, à l'époque, donnaient un bon coup de main aux organismes communautaires à partir. Donc, c'est comme ça que ça partit, le Carrefour communautaire, C'est comme ça. dans une cuisine. Oui. Puis, à qui ça s'adresse, ça? Bien, en fait, ça s'adresse principalement aux parents d'enfants de 0-17 ans. Oui. Mais on n'exclut pas, en fait, les gens qui sont là de plusieurs générations, en fait, parce que c'est un peu intergénérationnel. On a des gens qui sont là depuis quasiment le début, eux sont venus en tant que parents, ensuite de ça en tant que grands-parents, et même on a une arrière-grand-maman qui est encore là, puis ses petits-enfants ont des enfants maintenant. Fait que donc, c'est vraiment intergénérationnel, mais on est vraiment plus axé sur les parents d'enfants 0-17 ans. Oui, hein, c'est ça. Puis, je sais qu'il se passe beaucoup de choses au Carrefour familial Hochelaga. Quels sont les différents services que vous offrez? Bien, avec les années, c'est sûr qu'on a grandi. On est rendu sur la rue d'Orléans avec une grande bâtisse. Et on a maintenant 3 volets et bientôt un 4e. Un des volets, c'est la maison de la famille dans lequel on accueille les familles, qu'on a des ateliers qui s'adressent à eux, aux habiletés parentales, la créativité, le théâtre, l'atelier de couture et ainsi de suite. Et ensuite, on a aussi également le retour aux études, qui est un volet pour les parents décrocheurs qui n'ont pas terminé l'école, mais qui ont des enfants. On offre la halte garderie en même temps pour pouvoir leur faciliter l'accès à l'école. Et c'est vraiment un retour aux études à leur rythme, un livre, une matière à la fois, donc ils ne sont pas découragés. Il y a un soutien aussi d'une intervenante qui est là, qui les accueille. Ça se peut qu'il arrive un matin, que ça n'a pas passé une bonne nuit, mais elle va être là pour les écouter, les encourager. Par la suite, ils peuvent continuer à faire leurs études. Il y a des profs bénévoles qui viennent. Et aussi, on a un partenariat avec la commission scolaire, la CSDM, avec le Centre Champagnat, qui nous envoie aussi des profs de français et de maths une fois semaine pour les aider à travers ça. Ensuite de ça, on a également le volet de la maison Oxygène, qui est une maison d'hébergement pour papa avec enfants. Et cette année, on fête aussi les 30 ans d'existence de la maison Oxygène. Ah oui. Ça, en fait, il y en a 2 à Montréal et à travers le Québec, on est rendu à 14 maisons. C'est pas nous qui les soutenons, mais c'est vraiment un réseau Maison Oxygène là, qui est en train de se déployer à travers le Québec. Et par la suite, le 4e volet, comme je vous disais tantôt, qu'il y en a un autre qui va se greffer d'à peu près d'ici 2 ans. En fait, on a fait l'achat de l'immeuble Les Gleneuses qui ont fermé leurs portes. Les Gleneuses? Les Gleneuses, en fait, c'est anciennement la Saint-Vincent-de-Paul qui était là pour venir en aide aux familles du quartier qui avaient comme une espèce de friperie, puis aussi des bons alimentaires pour pouvoir soutenir les personnes. Cet immeuble-là, nous, on l'a racheté. Et avec Bâtir son quartier, on est en train de monter le projet, mais en fait, c'est déjà tout à nous. Là. Le projet est déjà en branle. Ça va être 20 logements sociaux. Ah oui. C'est des logements de transition, en fait, de 5 ans pour les familles du quartier, en fait. Ça ne sera pas juste régi, parce qu'il y en a qui existent déjà, mais c'est spécifiquement soit pour mère monoparentale ou papa monoparental, mais nous, ça va être vraiment axé sur toute personne avec un faible revenu là, qui veut s'en sortir avec un plan d'action de 5 ans, en fait. Ah, OK. Puis ça va être combien de logements sociaux? En fait, il va y en avoir 20. 20? 20. Fait que il va y avoir des 3,5, des 4,5 et des 5,5. Ah oui? Oui. OK. Mon Dieu, c'est... C'est une grosse affaire, le Carrefour familial. C'est pas tout petit, finalement. Oui. Ça veut dire que le nombre d'employés qui font partie du Carrefour familial Hochelaga, vous êtes beaucoup, là? Bien, pour l'instant, on est 17. 17, 17 OK. employés, 2 à temps partiel, puis le reste, c'est à temps plein.
OK. Puis aussi, je voulais vous mentionner, on a aussi également un projet c'est un projet pilote cette année, on a le père aidant. Oui. En fait, un père aidant, c'est PAIR. En fait, c'est une personne qu'on a voulu ajouter dans notre équipe, en fait, pour soutenir autant les papas de la Maison Oxygène qui font de la recherche de logement, qui font de la recherche au niveau, aller faire une demande à l'aide sociale, ils ont de la difficulté à comprendre au niveau de la régie du logement, accompagner aussi pour l'immigration. Fait que donc, c'est un papa pas un papa, mais en fait, c'est une personne qui est là pour aider autant des pères de la Maison Oxygène, mais aussi mes familles du Carrefour, du côté Carrefour familial. Oh mon Dieu, fait qu'il y a plusieurs volets comme ça, hein? Oui, il y a plusieurs volets au niveau du Carrefour familial. On est vraiment, là, on englobe tout. Puis on a également aussi un frigodon aussi qu'on a parti l'année passée, un frigodon. Oui, c'est qu'on est en partenariat avec d'autres organismes dans le quartier qui nous apportent de la nourriture. Et 2 fois par semaine, en fait, les mardis et les vendredis, on fait de la distribution alimentaire. Fait que donc, on a des gens qui viennent nous porter, ça peut être des fruits, des légumes, des denrées congelées. Donc, nous, on l'annonce sur notre page Facebook, puis les gens viennent en chercher, puis on va selon le nombre de personnes par famille, puis on distribue ça. Oui, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Puis, les activités, parce que j'avais vu la programmation. Qu'est-ce que c'est les activités en général sur une année, là? Bien, en fait, on fonctionne avec 2 sessions. Hein? On a une session automne, une session hiver, principalement de 10 semaines. Donc, on débute à la fin septembre jusqu'en décembre, puis par la suite de janvier à avril environ. Puis, c'est normalement, comme je vous ai dit tantôt, là, c'est l'atelier couture, théâtre, la chorale, c'est des activités aussi pour les habiletés parentales, le YAP, il n'y a personne de parfait. On essaye de toucher à tous les sphères de la famille. On essaye de vraiment là, ouvrir nos horizons pour pouvoir accueillir le plus de personnes possible. Il y a un atelier couture aussi qui aide les gens à soit faire leurs vêtements, les costumes d'Halloween pour les enfants. En fait, le matériel est offert gratuitement. La plupart de nos ateliers sont gratuits ou c'est 10 $. Fait que donc, ça revient à peu près à 1 $ de l'atelier, parce que comme c'est sur 10 semaines. Oui. Puis, est-ce que les gens qui veulent faire partie de votre organisme, est-ce qu'il y a une carte de membre qu'ils doivent payer là, à chaque année? Bien, en fait, nous, notre carte de membre est gratuite. Elle est gratuite? Elle est gratuite. Quand les gens viennent s'inscrire, en plus le formulaire d'inscription, et on leur remet automatiquement maintenant la carte de membre. Okay. Et c'est pas obligatoire d'avoir sa carte de membre, mais c'est sûr que nous, ça nous aide. Puis on explique aussi l'importance d'avoir sa carte de membre, l'importance de s'impliquer dans l'Assemblée générale, d'avoir le droit de vote. C'est là que les gens, c'est à ça que ça sert vraiment, nous, la carte de membre, parce que c'est pas obligatoire de l'avoir pour participer à nos activités. Oui. Puis là, vous devez avoir besoin de bénévoles parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien, oui, en fait, nous, on a une équipe de bénévoles parce que nous, l'accueil au niveau répondre au téléphone, la réception, parce que nous, on a vraiment un milieu de vie où les gens peuvent venir s'asseoir, prendre un café, faire un échange avec d'autres personnes qui sont là. Fait que donc, on a besoin de bénévoles au niveau de l'accueil. Fait que ça, ce que ça implique, c'est de répondre au téléphone. Il y a toujours 2 personnes par bloc, puis c'est des demi-blocs. Fait que c'est un matin, un le midi. Fait que donc, c'est ça. C'est vraiment un bassin là. On a besoin des fois des bénévoles quand on va faire des événements d'autofinancement. Comme là, le 18 octobre, on va avoir... le 19 octobre, excusez-moi, on va avoir notre souper spaghetti. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de gens à nous aider à faire la levée de fonds, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour ramasser, pour pouvoir préparer notre souper spaghetti, le montage, le démontage. Fait que donc, il y a un bon bassin de bénévoles. Environ 110 bénévoles passent à travers mon année. Ah, à travers une année. Oui. Le souper spaghetti, ça se fait dans vos locaux même? Oui, on le fait à même le Carrefour familial. On a une belle grande salle pour accueillir environ entre 80 à 100 personnes pour pouvoir faire notre beau souper spaghetti. Puis, tantôt, vous parliez intergénérationnel, parce qu'il y a même une arrière-grand-mère. Par rapport aux grands-parents, puis tout ça, est-ce qu'il y a des activités pour les grands-parents entre eux autres ou comment ça fonctionne? Bien, en fait, les gens s'impliquent plus au niveau de l'atelier couture. C'est là qu'on va retrouver nos gens d'un certain âge. En fait aussi, les grands-parents sont les bienvenus à faire du bénévolat.
Oui. C'est là qu'on va plus les impliquer. Je n'ai pas nécessairement d'atelier qui s'adresse à eux parce que, comme j'expliquais tantôt, Oui. ma mission, moi, c'est plus vraiment au niveau des familles d'enfants 0-17 ans. 0-17 Mais ils sont ans. toujours les bienvenus. Ils sont bienvenus de venir participer à des activités aussi avec leurs petits-enfants parce Oui. qu'on a des activités aussi puis des sorties le samedi. Donc, c'est là aussi que les grands-parents sont les bienvenus avec leurs petits-enfants aussi. OK. Vous faites des sorties Oui, comme assez régulièrement? Oui, on a une belle brochette d'activités et de sorties spéciales. Là. Comme ça, samedi ici, bien, on s'en va aux pommes. Oui. Fait que donc, c'est vraiment des sorties abordables. Puis 90 du temps, on défraie la moitié des coûts pour pouvoir permettre aux familles plus vulnérables, moins nantis, de pouvoir participer à nos sorties, puis se permettre aussi de sortir de Montréal parce que c'est pas toujours l'occasion pour bien des familles du quartier. Ouais. Puis dites-moi, les jours et les heures d'ouverture du Carrefour familial, c'est quand? Le Carrefour familial, en fait, il est ouvert du lundi au samedi, mais le milieu de vie, en fait, pour accueillir les gens, c'est ouvert du mardi au samedi, de 8h30 le matin aller jusqu'à 18h le soir. Le samedi, c'est de 10h à 5h. Oui. Puis, les coordonnées pour vous joindre? Bien, en fait, c'est au Carrefour familial, puis le numéro de téléphone, c'est le 514-523-9283. Puis là, il va y avoir quelqu'un, un bénévole, qui va vous répondre, puis vous poser les questions que vous avez besoin. Puis ils vont vous transférer à qui de droit. Oui. Est-ce que vous avez un site Facebook? Oui, on a une page Facebook, évidemment, bien, c'est le Carrefour familial, Hochelaga. Fait que donc, on va là-dessus. Puis on a aussi un site web qui est le www.carrefourfamilial. Bien, c'est un très bel organisme. Bien, merci. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, Mme Morin, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Et merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci.